Je suis entré dans ma colonie de fourmis et quelqu'un avait kidnappé ma fourmi reine et je suis la seule personne capable de la sauver en faisant évoluer une colonie du niveau 0 au niveau 100. Maintenant que j'ai terminé cette mission, la fourmi reine va être très heureux. Quoi? Oh, où c'est la fourmi reine? Votre fourmi reine a été kidnappée. Si vous la voulez de retour, vous devrez commencer une colonie de 0. Débloquer les fourmis du livre pour devenir un grand maître. Qu'est-ce que c'est, mec? Je voulais te montrer une nouvelle mission que j'avais créée pour la fourmi. Bon, laisse-moi voir ce livre. J'ai ouvert le livre et la première mission est d'acheter une fourmi de base. Pour obtenir la première fourmi, c'est facile. Il suffit de ramasser ces graines qui sont éparpillées sur la carte jusqu'à ce que j'en ai 20. D'accord, j'ai 25 graines et maintenant je dois juste venir ici sur le tapis roulant où quelques fourmis basiques doivent passer. Regarde ça, c'est la fourmi la plus basique de toutes. Il me suffit de la prendre pour moi. Voilà, j'ai dépensé 20 graines et j'ai la première fourmi. Maintenant, je dois juste venir ici sur mon terrain, placer ma fourmi et regarde ça, elle va commencer à se promener sur la carte. Mon gars, ma fourmi a choisi l'endroit le plus éloigné pour chercher de la nourriture. On dirait que c'est la nourriture la plus éloignée de mon terrain, mais elle vient ici, mange un petit morceau et maintenant elle va juste retourner dans mon terrain. Et comme j'ai une fourmi basique, j'ai commencé à gagner une graine toutes les 5 secondes et c'est le fonctionnement standard de ce monde. Vous achetez des fourmis, elles se promènent sur la carte, cherchent de la nourriture et la rapportent à la colonie. Et plus cela se produit, plus le niveau de la colonie augmente. Alors j'ai ouvert le livre pour voir quelle était la prochaine mission. Acheter la fourmi folle. Regardez comme c'est chouette. Il y a déjà des fourmis folles qui passent sur le tapis roulant. Ce sont ces petites jaunes. Sauf que la fourmi folle, cela coûte 100 graines et pour l'instant j'en ai seulement 50. Autrement dit, il faut que ma fourmi de base travaille un peu plus pour que j'atteigne 100 graines. Regarde ça, j'arrive à 100 graines. Maintenant, je vais juste essayer d'acheter une fourmi folle. Pourquoi je ne peux pas l'attraper? Attends, il y a un message dans le chat. Tu n'as pas encore débloqué la Formiga Maluka, mais j'ai déjà les graines nécessaires pour l'acheter. Pourquoi je n'ai pas réussi? J'étais tout perdu. C'est pour ça que je suis allé parler au Formigaon, qui est en fait un villageois. Mais il l'appelle comme ça parce qu'il est le propriétaire de la plus grande colonie de fourmis du monde. Salut monsieur Formigaon, ça va? Salut mon cher, comment puis-je t'aider? Ouais, j'ai essayé d'acheter la fourmi folle de 100 graines sur le tapis roulant là-bas et je n'y arrive pas. Ça me dit que je ne l'ai pas encore débloqué. Ah, la fourmi folle, ça me rappelle beaucoup mes débuts. Pour la débloquer, tu as besoin d'une colonie de niveau 2. Oh non, je n'y crois pas, une seule fourmi. Ça va prendre une éternité. Je peux t'aider. Tu vois que j'ai déjà dépassé le niveau 5, non? Cela fait de moi un joueur légendaire et avec ce titre, je peux donner des tâches à d'autres joueurs et fournir des niveaux en échange. Je t'aide avec n'importe quoi si tu me donnes quelques niveaux. Bien sûr, tu peux m'aider à nettoyer le terrain et je te donnerai 3 niveaux. 3 niveaux? Waouh, cela va beaucoup m'aider. Merci beaucoup Formigaon. Alors Formigaon est parti et j'ai commencé le nettoyage. Les gens, regardez la colonie de Formigaon. Niveau 173 et, oh là là, il y a quelques petites saletés ici. Mais c'est assez facile à nettoyer et il va me payer 3 niveaux pour ça. Je n'y crois pas. Ma colonie va atteindre le niveau 4 après ça. Et maintenant, oui, le terrain de Formigaon est propre. Et après avoir nettoyé le terrain de Formigaon, j'ai enfin réussi à obtenir une colonie avec un niveau supérieur à 2. Et cela a débloqué la fourmi folle. Ici, regardez, le tapis roulant est plein de fourmis folles. Je vais prendre la mienne. Super, j'ai dépensé 100 graines, mais maintenant j'ai une fourmi folle et je vais retourner ici sur mon terrain qui est maintenant niveau 4. Poser cette fourmi folle par terre et regarde juste sa vitesse, elle cherche de la nourriture beaucoup plus vite. Et si tu remarques, mon taux de graines par seconde a beaucoup augmenté. Au lieu de recevoir une graine toutes les 5 secondes, j'en reçois 10. Graines par seconde. La prochaine fourmi dans le livre est la fourmi de feu. Je suis en train de regarder la liste ici. Et la fourmi de feu, qui est celle-ci, coûte 1000 graines. Avec le rythme que j'ai maintenant, je vais y arriver très rapidement. Et je pense qu'avec ma colonie au niveau 4, je peux déjà l'acheter tranquillement. Les gars, notre production avance bien. Et j'ai hâte de voir des dizaines de fourmis travailler et m'aider à acheter les fourmis les plus rares de toutes. Et bien sûr, sauver ma reine des fourmis. Oh, celle-ci c'était la fourmi de feu, je viens de dépenser 1000 graines pour elle. Mais elle a tendance à être un peu plus rapide que la fourmi folle, qui est très rapide. On va la mettre ici par terre pour jeter un œil et regarde... Waouh, la vitesse de cette fourmi, mec! Mec, elle est déjà revenue. Ma production a beaucoup augmenté. Je suis déjà arrivé à 1000 graines à nouveau et cette fourmi, mec, doit manger une pizza entière en quelques secondes. Laisse-moi essayer de la rattraper. Je ne peux pas suivre. J'ai une curiosité pour vous. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis sur la carte, mais c'est parce que j'ai désactivé la visualisation. J'aime voir seulement les miennes, vous savez? Mais je vais l'activer ici et vous montrer combien de fourmis se promènent sur la carte. Déjà connecté. Et regarde mec, il y a des fourmis sur ce terrain. Ici, il y a encore plein de fourmis qui marchent et collectent des aliments. En fait, mec, ce sont des fourmis électriques. Cette fourmi ici coûte 1 milliard de graines.
Je suis sûr que c'est Formigant. J'ai déjà 3000 graines et dans un petit moment, je pourrai acheter la fourmi titan qui coûte 6000. Nous sommes déjà à mi-chemin. Et cette fourmi titan, mec, si tu veux mettre tout le hamburger dans sa bouche, elle va le manger. Pendant que les fourmis travaillaient et que mon argent augmentait, j'ai décidé de demander à Formigant si je pouvais déjà acheter la fourmi titan ou si elle devait être débloquée. Regarde mon cher, pour débloquer la fourmi titan, tu as besoin d'une colonie de niveau 5. Mais comme ton niveau est passé à 4 après avoir nettoyé mon terrain, il ne te manque plus qu'un niveau. Les fourmis que tu as maintenant devraient nous faire ça rapidement. Alors j'ai attendu d'atteindre 6000 graines. Et quand c'est arrivé, d'accord, j'ai déjà atteint 6000 graines. Le fou, ma colonie s'est montée au niveau 5, mec. Regarde, je pense qu'il y a une fourmi titan ici. Allons la prendre ici sur le tapis roulant. Mec, cette fourmi ici est vraiment grande. Et mec, c'est trop cool de voir ma colonie avec 5 niveaux. Maintenant, je vais mettre la fourmi titan par terre. Et mon amie, elle est vraiment grande. Qu'est-ce que c'est, vieux? Elle est 3 fois plus grande que les autres fourmis et le taux de graines que je reçois a déjà beaucoup augmenté grâce à cette chair. Voyons jusqu'à quelle nourriture elle ira. Oh, elle a pris cette soupe et elle retourne à mon terrain. Pendant ce temps, les autres fourmis travaillent. Et maintenant, je vais ouvrir le livre des missions. Caramba! La prochaine mission pour sauver la reine des fourmis est d'acheter la fourmi balle. Jetons un coup d'œil au classement juste pour avoir une idée de son prix. Les fourmis que j'ai achetées récemment étaient 20, 100, 1000, 6000 et la prochaine fourmi. Ça coûte 50 000 graines. Pour que j'atteigne ce nombre de graines, avec le rythme auquel je gagne maintenant, ça va prendre une éternité. Je pense que je vais prendre quelques conseils de Formigant, puisqu'il est très expérimenté. Formigant n'est pas ici, je ne l'ai trouvé nulle part sur le serveur. Est-il dans sa colonie? Ici. Hop! Monsieur, j'ai peu de graines et je dois en réunir 50 000 pour acheter la fourmi bala. Avez-vous un conseil pour m'aider? Bien sûr, mon petit garçon. Mon conseil est, achetez quelques fourmis folles de plus. Elles vont augmenter vos revenus. Et quand il sera élevé, achetez plus de fourmis titan. De cette façon, au lieu de dépenser 50 000 d'un coup, vous investissez tout dans des fourmis plus simples, qui atteindront les 50 000 beaucoup plus facilement. Waouh, c'est vrai, non? Comment n'y ai-je pas pensé? Merci, Formigant, merci! Et Géléa, j'ai une proposition encore meilleure pour toi. Pré-proposition? Oui, j'aime les propositions, allez-y. Il y a une nouvelle personne sur le serveur, et j'aime beaucoup aider les nouveaux. Cependant, je n'ai pas le temps. Si tu l'aides et lui expliques les 3 premiers types de fourmis, je te donnerai 50 000 graines. 50 000? D'accord, merci beaucoup. Merci Formigant, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire par l'aider? Il suffit d'enseigner les bases, les étapes, les processus standards pour commencer. Planter des graines, acheter une fourmi basique. D'accord, je pense que c'est le nouveau ici, regarde. Il est au niveau 1, et oh là là, c'est Guillermo! Guillermo, c'est toi le nouveau? Oui, mon pote, c'est moi, Guillaume. Comment puis-je commencer sur le serveur? As-tu de l'or? Calme, calme. Ici, peu qu'il n'y a pas d'or, non. Détends-toi. On m'a engagé pour te montrer les premières étapes sur le serveur. Alors je vais faire mon travail et bien te les enseigner. Peut-être que je suis payé pour ça, mais ne t'en fais pas, je vais t'apprendre. C'est ça qui compte. Merci, mon frère, allons-y. Puis, j'ai expliqué les processus initiaux du serveur à Guillermo. D'abord, cette étape de collecte des graines sur la carte, puis l'achat d'une fourmi de base. Ensuite, je lui ai appris à la placer au sol. Je lui ai enseigné comment les fourmis se déplacent sur la carte, récupérant des graines, etc. Et quand j'ai fini de l'aider, mes revenus avaient atteint environ 25 000. Et c'est comme ça, Guillermo, tu continues à ramasser des fourmis, à rassembler plus de graines, à acheter d'autres graines. Une fois que tu as compris, ça devient facile. Guillermo a beaucoup aimé la fourmi en or. Merci beaucoup, Géléa. De rien, Guillermo. Toujours un plaisir de t'aider. On est ensemble. J'ai réussi, Formigant. J'ai montré aux garçons comment gérer les processus des fourmis. Ah, très bien, Géléa. Félicitations pour le travail, tu sais. Et c'est là que Formigant m'a donné 50 000 graines. Mais petit, cet argent est pour investir et non pour acheter une fourmi à 50 000. Si tu fais ça seulement... Oh là là, très mignon pour un vieux sage. Oui, je suis un vieux sage mignon. Ça va, fourmi géante. Ne t'en fais pas. Je vais investir ça ici. Les gens, maintenant j'ai beaucoup de graines et il est temps d'investir. Alors je suis allé au tapis roulant, j'ai commencé à ramasser plusieurs fourmis et quand je suis sorti de là, je n'avais pratiquement plus d'argent. Mon pote, je n'ai jamais mis autant de fourmis ici en même temps. Et regarde toutes les fourmis que j'ajoute pour générer. J'ai hâte de voir combien cela va rapporter à partir de maintenant. Je vais appuyer ici pour commencer à faire apparaître mes graines. Mais d'abord, regarde toutes les fourmis qui cherchent de la nourriture. Mec, laisse-moi voir. Caramba, ça produit 500 graines par seconde. Le serveur est plein de mes fourmis, ça devient chaotique. Mais je suis sur le point d'atteindre 50 000. Alors je vais juste attendre ça pour acheter la fourmi balle. Regarde juste ici sur le tapis roulant. Ceci étant la fourmi balle, je vais l'acheter maintenant. C'est acheté, et il suffit de retourner sur mon terrain. Mon Dieu, combien de fourmis, mais quelle agonie! La mettre par terre. Elle est un peu plus petite que les fourmis titans, un peu plus grande que les fourmis normales, mais elle est très rapide. Après l'achat de la fourmi balle, ma production a explosé, et ma colonie est passée au niveau 6. Mais quand j'ai rouvert le livre, je me suis bloqué. Je regarde le livre et la prochaine fourmi.
c'est la fourmi dorée. Laisse-moi vérifier dans le classement le prix de cette fourmi dorée. Waouh, 300 000 graines. Regarde, je sais que mes investissements vont bien, ils rapportent beaucoup. Mais même ainsi, ça prendra trop de temps. Et je ne sais même pas si la fourmi dorée est déjà débloquée. Gros fourmi, ma prochaine mission est d'acheter une fourmi dorée, mais j'ai déjà assez d'investissement pour atteindre 300 000. Sauf que je ne sais pas si elle est déjà débloquée. Je suis très content de tes progrès, mon garçon. L'ambition pour la fourmi d'or indique que tu es déjà très avancé dans le monde des fourmis. Oui, mais est-ce que je peux obtenir la fourmi dorée uniquement avec des graines ou dois-je atteindre un niveau spécifique? Normalement, tu devrais découvrir ça par toi-même, mais tu me plais bien. Alors je vais te dire, la fourmi dorée n'apparaît sur le tapis qu'après que ta colonie ait atteint le niveau 10 et que tu aies collecté les 3 reliques dorées. Relique dorée? La première relique est au sommet de l'arbre sacré. Terminez le parcours jusqu'à là, mais vous n'avez que 3 tentatives et si vous échouez, vous ne pouvez réessayer que dans 24 heures. Oh, Formigan, ça va être du gâteau, mec. Je suis le roi du parcours, ne t'inquiète pas, je vais réussir du premier coup. Allons-y, je suis déjà en train de faire ce parcours ici et je ne veux même pas savoir que j'ai 3 essais. Je vais n'utiliser qu'un essai parce que je suis Géléon et... Oh, j'ai failli mourir, mais je ne suis pas mort. Allons-y! Comme je le disais, je ne suis pas si bon que ça, tu vois. Je vais essayer une deuxième fois. Fais semblant de ne pas avoir vu ça, Formigan. On y va encore. Deuxième essai. Le parcours n'est rien pour moi. Et comme promis, j'ai continué à faire du parcours. Et lors de la deuxième tentative, j'ai réussi à atteindre la fin. Qu'est-ce que c'est? Il y a un coffre ici. Est-ce qu'il y a la relique dorée ici? 1 sur 3. Il faut que je montre ça à Formigan, mec. Non, mais si je descends là, je vais mourir. Attends, laisse-moi sauter ici. Maintenant, je peux descendre là-bas et montrer à Formigan que j'ai obtenu la première relique dorée. Félicitations, mais ce n'était que la première relique, jeune homme. Il te faut encore la deuxième et la troisième, et elles ne sont pas faciles à obtenir. Je comprends. C'est pourquoi je me concentre entièrement là-dessus. Très bien. La deuxième relique est remportée après avoir gagné une course d'obstacles contre un autre joueur. Celui qui arrive en premier à la colonie marquée gagne. Pera, comment ça? Je suis devenu une fourmi et il y a une autre fourmi ici. Est-ce que c'est l'autre joueur? Je ne comprends pas. Attends, la course va commencer. Oh là là! Elle est partie devant moi, mec. Doucement, je dois la dépasser. Non! Regarde, il y a des trous ici. Il faut faire attention pour ne pas tomber. D'accord, j'ai réussi à passer l'autre fourmi. Doucement, il y a un slime ici. Je dois faire attention pour ne pas heurter le slime. Non, tu ne vas pas me dépasser, tu ne vas pas me dépasser. Et elle m'a frappé, m'a donné de l'élan. Allons-y, la course est longue, alors je dois faire très attention pour ne pas rester derrière. Prêt, je pense que je l'ai semée. Elle est restée derrière. Elle est bien derrière. Non! Je me suis coincé. Non, dans le miel. Attends, je crois que je vois déjà la fin de la course. Il faut juste être très prudent. J'ai déjà laissé la fourmi rivale loin derrière. Alors j'ai continué à courir contre la fourmi et à aucun moment, elle n'a pu me rattraper. Grâce à cela, j'ai remporté le deuxième défi en obtenant la relique dorée. 2 sur 3. Incroyable, Géléia. Voici votre prix. Maintenant, pour obtenir le troisième et dernier artefact en or, vous devrez vous échapper d'une prison de Bedrock en 10 minutes maximum, en utilisant uniquement ce qui est disponible à l'intérieur. D'accord, allons-y. Je suis confiant. Oh, j'ai déjà été téléporté. Garçon. Et le chronomètre de 10 minutes a déjà commencé. Bon, je vois qu'il y a quelques brindilles sur les murs ici. On dirait que cette prison ne va pas être très difficile, mec. Je vais obtenir la relique dorée de niveau 3, hein? Je dois essayer de monter à cet endroit-là. Mais pour l'instant, je n'ai que 2 brindilles. Il y a peut-être quelque chose caché sous la table de crafting. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Apparemment non. Ah, j'ai trouvé un autre bâton ici. Attends, j'ai 3 bâtons. Mais avec 3 bâtons, je pense que je ne peux encore rien faire, n'est-ce pas? Oh, j'ai trouvé un autre bâton. Un autre bâton ici. Et théoriquement, il en faut encore un pour que je puisse faire une échelle. Mais ce n'est pas facile de les trouver dans cette texture de roche-mer toute irrégulière. Regarde comme ce bâton est bien camouflé. Cela fait déjà plus de 3 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'échapper d'ici, non. Bon, je vais essayer de sauter. J'espère que je n'aurai pas besoin de la table de crafting à la prochaine étape. Ou plutôt, je vais descendre ici et la prendre, parce que si j'en ai besoin, au moins je l'aurai. Super! J'ai réussi à échapper à la première étape. Et maintenant, il y a un coffre avec un œuf d'apparition de creeper, un bouton là-bas et de la neige. Si je casse cette neige, je la perds. Alors je vais prendre ce coffre. Je vais prendre ça, tu vois, ce trident. Je pense que je n'étais pas censé faire ça, mais c'est bon. J'ai réussi à attraper le trident. J'ai réussi à prendre le coffre et maintenant je vais essayer d'appuyer sur ce bouton là-bas. À quoi sert la neige, mec? Je ne sais pas. Je vais appuyer sur le bouton. Rio Trident a disparu, mais une prochaine étape est apparue ici et ici. Ah! Prendre où il y a 3 bois, un glace. Peut-être que je dois descendre là-bas pour obtenir quelque chose pour m'échapper. Tu sais quoi? Je vais casser cette glace ici pour la transformer en eau. Et ensuite, je peux descendre là et voir ce qu'il y a en dessous. Il faut juste faire attention à ne pas tomber avant que l'eau atteigne le chat. Non, non, non. Je suis vraiment bête, mec, d'accord. Il y a vraiment une salle ici et ce coffre a les objets pour que je fasse un saut. Mais comment vais-je faire un saut si je n'ai pas de pierre?
c'est étrange. Y a-t-il une salle en chemin qui ait des pierres ou un four pour moi ou quelque chose comme ça? Oh, un four. Ah, je ne l'avais pas vu. Attends, mets ça ici pour cuire, super. Maintenant, puis-je faire ma table d'artisanat? Non? Ah, bâton. Parfait, bâton. Non, je n'avais pas besoin de faire un bâton, je suis très stupide. Mais je pense que c'est bon, il suffit d'attendre que ces fers chauffent. Le problème c'est que chauffer 3 fers prend 30 secondes et je n'ai pas beaucoup de temps. Viens avec nous, tu peux venir. J'ai réussi à avoir un autre fer. Maintenant, il suffit de le fabriquer, je vais en profiter et je vais prendre le four. Alors prenons ce four ici, je vais prendre la table de craft, je vais prendre ce coffre, prendre l'eau et je ne vais rien laisser derrière parce que je ne suis pas idiot ni rien. Oh, le collecter. Maintenant, il suffit de descendre et d'utiliser cette eau que j'ai pour monter. Alors j'ai utilisé mon eau pour monter jusqu'au passage suivant et quand je suis arrivé là, un coffre et un bloc de verre, 5 bois. Écoute, je pense que je n'étais pas censé avoir autant de choses ici, donc je triche peut-être un peu, mais je vais utiliser les objets que j'ai pris dans la scène précédente pour pouvoir monter sans avoir besoin de faire exploser par creeper. Est-ce que c'est le bouton? Et ça a marché, je suis revenu, sans blague, j'ai réussi. Alors, tu t'es très bien débrouillé. Même mieux que moi quand j'ai commencé dans ce domaine. Tiens, voici ta 3e relique. Caramba! J'ai réussi! Avec ça, j'ai terminé les 3 missions pour débloquer la fourmi dorée. Et pendant que je complétais les tâches, mes fourmis ont beaucoup travaillé et ont fait monter notre colonie au niveau 10. D'accord, je pense que la fourmi dorée devrait déjà apparaître. C'est ça ici? Ou c'est ça ici? Je ne sais pas si c'est la fourmi dorée ou si c'est la fourmi folle. Je vais l'acheter. Oh là là, c'est vraiment la fourmi dorée. Ça m'a coûté 300 000 de mon argent. Mec, j'ai réussi à obtenir une des fourmis les plus rares du serveur. Et maintenant, je dois juste la poser et la regarder travailler. Je viens de commencer et j'ai commencé à recevoir 5000 graines par seconde. Mec, c'est fou. Je pense que je suis presque au niveau pour sauver la reine des fourmis. Mais ouvrons le livre et voyons la prochaine mission. La prochaine mission est d'acheter la fourmi éclair. Pour le moment, je viens d'acheter une fourmi pour 300 000 graines. Et la dernière fourmi nécessaire pour sauver la reine coûte 1 milliard de graines. Ah, qu'est-ce que c'est, mec? 1 milliard? J'ai une affaire de niveau 10. C'est impossible pour moi d'avoir une fourmi d'1 milliard. Je devais penser à une solution, quelque chose de nouveau. Parce que, avec la production actuelle, j'aurais besoin de semaines. Jusqu'à ce que, soudainement... Qu'est-ce que c'est? Oh, regarde! Pourquoi je reçois 50 000 par seconde? Pourquoi est-ce que je brille? Pourquoi est-ce que les aliments brillent? On dirait qu'une tempête a commencé! Oh, grosse fourmi! Mon jeune, c'est ton moment. Tu vas réussir à sauver ta reine fourmi. Mais comment ça? Pourquoi? Tu n'as pas encore remarqué? Regarde le rythme de ta production de graines. Oui, je reçois 50 000 par seconde! Qu'est-ce que c'est? La tempête est un événement rare ici dans ce monde. Chaque fois qu'elle arrive, la production de tout le monde devient 50 fois plus efficace. Ainsi, ceux qui gagnent 1000 passent à 50 000. Ceux qui gagnent 100 000 passent à 5 millions. C'est fou. Toi, en tant que joueur de niveau 170, tu dois gagner des millions, n'est-ce pas? En vérité, mon compteur s'est arrêté il y a longtemps à 100 000 milliards. Après cela, je n'ai plus jamais pu savoir combien de graines je produis. Mais je crois qu'aujourd'hui, cela doit être autour de 140 millions par seconde. Mais maintenant, arrête de perdre du temps. Les tempêtes ne durent que 8 minutes et sont ultra rares. Alors, profites-en. Les gens, quelle folie. La grosse fourmi vient de me dire qu'elle gagne plus de 140 millions par seconde. Avec ce rythme, je pourrais sauver la reine en 9 secondes. Mais ce n'est pas ma réalité maintenant. Alors allons travailler. J'ai donc décidé de dépenser tout mon argent en fourmis pour augmenter mon revenu pendant cette période. Et en peu de temps, ma production est passée de 50 000 à 240 000 graines par seconde. Mon pote, ma production est déjà en train de donner beaucoup. Et maintenant, je peux déjà acheter la première fourmi cristal, qui est la plus rare de toutes. Celle-ci est la fourmi cristal. Je vais en prendre une, je vais en prendre 2 et... Mec, je viens de dépenser 6 millions d'un coup, mais... J'ai 2 fourmis cristal et mes amis, quand je les mettrai par terre, vous verrez l'une des choses les plus bizarres du monde. Je suis déjà sur mon terrain. Je vais mettre mes fourmis cristal par terre. Elles sont posées. Et mec, regarde ça. Regarde cette bizarrerie. Je gagne 3 millions de graines par seconde. C'est incroyable. J'ai déjà 60 millions de graines. Je vais réussir à sauver la reine des fourmis. Alors j'ai attendu que la tempête se calme, et à la fin de tout, j'ai réussi à atteindre 900 millions de graines, et en plus, ma colonie est passée du niveau 10 au niveau 34. Garçon, cette tempête a été très bénéfique. J'ai 900 millions de graines, nous sommes au niveau 34 de la colonie, mais malheureusement, je ne peux toujours pas sauver ma fourmi reine. Et même si j'ai 900 millions, il me manque encore 100 millions. Bon, je vais parler à Big Fourmi. Big Fourmi, regarde comme c'est incroyable. Les 8 minutes de tempête m'ont rapporté 900 millions de graines. Très bien, garçon. Je savais que tu avais du potentiel, mais fais attention. Ne pense pas qu'il suffit d'atteindre 1 milliard pour acheter la fourmi éclair.
Ah, comment ça? Ah mec, mais qu'est-ce que je dois faire si ce n'est pas juste l'argent? Alors il doit y avoir une mission spéciale ou un examen final. Alors j'ai décidé d'ouvrir un livre à nouveau et une nouvelle page était apparue avec une phrase mystérieuse. Seul celui qui battra un joueur de niveau supérieur à 50 pourra éveiller le pouvoir de la fourmi éclair. Mais la seule personne que je connais avec un niveau supérieur à 50 est Formigio. Je le savais. Ce moment arriverait, mon cher. Tu dois me battre une fois dans un défi proposé par le serveur. Ainsi, tu pourras sauver ta reine. Et j'ai été téléporté. Quelle est cette salle? Quand j'ai été téléporté dans la salle du grand duel, j'ai découvert que ce serait une bataille de connaissances. D'accord, je pense que maintenant, la grande fourmi est dans une autre salle et je dois trouver un moyen de le battre. Je vais cliquer sur prêt et me préparer à lire la première question. Calme. Lequel de ces aliments est le mieux à manger avec une cuillère? Mon Dieu, c'est ça ici. J'ai réussi. D'accord, j'ai gagné le premier point. Je m'attendais à des questions plus difficiles. D'accord, je suis déjà prêt pour la prochaine. Mon Dieu, ça a déjà commencé. Lequel de ces aliments est sucré? Je pense que... Ah, j'ai perdu contre le Formigan. Il a été plus rapide que moi. D'accord, c'est à égalité. Maintenant, je dois être plus rapide que Formigan la prochaine fois. D'accord, je suis prêt. Salle 3. Alors j'ai pris une grande respiration, lu la question et cliqué sur le bouton. Ça a marché! C'est maintenant! Si je gagne la prochaine, je bats Formigan. Il ne manque plus qu'une. Bon, je vais cliquer sur prêt pour passer à la suivante. D'accord, allons-y. Lequel de ces aliments va avec? D'accord, c'est celui-ci. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par mais? Lequel de ces aliments va avec? Ah mec, j'ai mal lu. Je ne peux pas croire que j'ai raté celui-là. Maintenant, c'est tout ou rien. Je dois gagner le dernier pour débloquer la fourmi éclair. Je dois lire très vite et réussir le dernier, sinon c'est fini. Quelle tension. Allez, lequel de ces aliments est une boisson? Oh, c'est vraiment facile, c'est celui-ci. Salut, j'ai réussi! J'étais plus rapide que la grosse fourmi. Oh là là, la grosse fourmi est là! Incroyable. J'ai été battu et j'en suis content. Tu le mérites. Cela signifie que... Oui, la fourmi éclair est maintenant libérée sur le tapis roulant. Allez et sauvez votre reine. Waouh, je suis déjà arrivé à 1 milliard! Cela s'est produit parce que pendant que je faisais l'émission, ma production continuait à rapporter. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre que la fourmi éclair apparaisse ici sur le tapis roulant. C'est ça, non? Incroyable! J'ai acheté la fourmi éclair! Je viens de dépenser 1 milliard de graines pour la fourmi la plus chère du jeu. Je suis très curieux de découvrir combien cela va rapporter par seconde. Alors mettons-la par terre. Oh là là, elle a disparu. Elle est très rapide, je gagne 25 millions par seconde. Qu'est-ce que c'est? Où est toute la fourmi? Regarde ça, mon fourmi éclair mec, elle est super rapide. Il n'y a même pas le temps de la voir. Elle cherche de la nourriture et la ramène. Dès que j'ai complété le grand objectif de la fourmi d'1 milliard de graines, j'ai décidé de retourner au tunnel de la reine des fourmis. Et quand je suis arrivé là-bas, reine des fourmis, es-tu vivante? Je pensais que j'allais te perdre. Merci de m'avoir sauvé, ta récompense est là-haut. Récompense? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller voir. Merci. Alors, après tous ces efforts, toutes les graines utilisées, toutes les fourmis achetées, tous les défis et même un duel contre le grand Formigan, j'ai réussi. Et quand je suis monté pour voir quel était mon prix, il était là. Ma colonie était montée au niveau 100. Regarde cette colonie! Félicitations, mon cher. Je savais que tu réussirais. Et maintenant, tu as plus qu'une colonie de fourmis. Tu as une nouvelle famille.